D'abord, bonsoir honorable. Alors, Salut. dès que vous quittez le RDPC, le Cameroun devient un État qui ne respecte pas les lois, un État voyou. Le Cameroun a toujours été un État voyou. Même quand vous étiez dans le RDPC. Même avant, n'est-ce pas, que je sois à l'Assemblée. Un État voyou qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas la loi. Avant, M. Biya, c'était M. Ahidjo. Et Ahidjo savait bien qu'on avait adopté ce qu'ils appellent la Constitution fédérale, qui avait disposé qu'on ne devait pas entretenir un projet de loi tendant à faire, c'est pas moi, à abolir la fédération. Mais Ahidjo a quand même déposé un projet référendaire en 1972 qui a aboli la fédération. Donc le Cameroun a toujours été un État voyou. Et après Ahidjo, vous savez que M. Biya, en 1984, a aboli la République unie pour adopter la République du Cameroun, qui était l'un des États fédérés. Donc, pour moi, le Cameroun a été toujours voyou. Ce n'est pas à partir de quand vous quittez le RDPC que vous prenez cette posture-là maintenant? Non, pas du tout. J'ai toujours même... Ou bien quand vous étiez magistrat, vous n'avez jamais parlé de ça? Si, j'avais publié, n'est-ce pas, des articles disant que le Cameroun ne respectait pas ses propres lois, même quand Ahidjo était encore là, au moment où tout le monde avait peur. Mais le Cameroun a quand même besoin d'évoluer, non? C'est des lois qui correspondaient à un contexte précis. Sinon, quelle est la forme de l'État, selon vous, ici au Cameroun? Aujourd'hui, je le dis haut et fort, le Cameroun est dans l'illégalité totale. Parce que l'Assemblée générale des Nations unies avait tracé une voie à suivre pour que le Southern Cameroun, n'est-ce pas, obtienne l'indépendance en se ralliant à la République du Cameroun. Et cette voie n'a jamais été suivie, si bien que aujourd'hui, et depuis lors, et jusqu'aujourd'hui, nous vivons dans un État de facto, pas dans un État de droit. Donc vous suivez alors le discours des sécessionnistes. Vous êtes en accord avec eux qu'il faut reprendre les choses? Tout à fait, tout à fait. Sinon, on s'achemine vers la violence. Et je pense que tout État moderne doit chercher à éviter, n'est-ce pas, la violence. Alors, honorable, est-ce que c'est pour cela, par exemple, qu'on ne vous a pas vu pendant toutes les festivités marquant le 50e de la réunification? Vous étiez à Buea, tout se passait pratiquement devant vous, mais vous êtes resté chez vous. Si je me souviens, je l'avais dit, même sur ce plateau, et je l'ai dit à Equinox Télévision, que je n'allais jamais assister au cinquantenaire de la réunification. Et moi, je ne dis jamais, je ne prends jamais une position pour revenir sur ma parole. Les raisons, donnez-nous les raisons. Pourquoi? Les raisons, parce que ce que nous appelons la réunification est tout à fait fictif. Tout à fait fictive. Parce que la réunification dans le droit international n'existe pas. Tout d'abord, parce que l'Organisation des Nations Unies a parlé de joining. On n'a jamais parlé de réunification. Et, comme je viens de dire, le processus tracé par l'Assemblée générale, dans sa résolution 1608, alinéa 15, a tracé un processus à suivre. Et ce processus n'a jamais été suivi. Jusqu'à nos jours, on n'a pas suivi ce processus. Donc, devant la loi internationale, la réunification n'existe pas.
Et en tant que l'homme de droit, je ne peux pas assister. Alors, on revient aux deux questions soulevées par Noé Djebet. D'abord, la forme d'État que vous souhaitez pour le Cameroun, ou alors que ces dispositions-là prévoyaient pour le Cameroun, et à quel niveau ce serait déroulé le dérapage pour qu'on arrive à une réunification fictive, comme vous le définissez? La forme n'est qu'une fédération de deux États. La République du Cameroun qui a obtenu l'indépendance le 1er janvier 1960 et Southern Cameroun qui a voté le 11 février 61, n'est-ce pas, pour obtenir l'indépendance en se ralliant, n'est-ce pas, à la République du Cameroun. Donc, un État un État fédéral de deux États fédérés. C'est ce que vous aurez souhaité pour le Cameroun jusqu'aujourd'hui. Le retour au fédéralisme. Par retour, il n'y a jamais eu le fédéralisme devant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, aux yeux de la loi, il n'y a jamais eu le fédéralisme. Mais sur la pratique, lorsqu'on appelait... De facto, oui, c'est ce que vous pouvez appeler ça pratique. Nous, en droit, on parle de facto, c'est la même chose. Donc, dans la pratique, on a parlé de la fédération, mais en droit international, il n'y a jamais eu la fédération au Cameroun. Alors, quelle est la différence que vous faites entre votre discours et celui qu'on attribue aux sécessionnistes? Parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous êtes très proche des sécessionnistes. Non, mais vous avez d'ailleurs tort de parler de la sécession. Il n'y a pas de sécessionnistes. Parce qu'on parle de sécessionnistes si jamais il y avait un État et une partie de l'État veut, n'est-ce pas, quitter l'État. Mais je dis qu'il n'y a jamais eu une fédération en droit international. Donc, ceux qui parlent de la des sécessionnistes ont tort. Hein. Nous voulons tout simplement, n'est-ce pas, que nous asseyons encore, n'est-ce pas, autour d'une table en tant qu'Africains et on adopte un instrument qui dispose que désormais nous sommes dans le même État, État fédéré de deux États fédéral de deux États fédérés, la République du Cameroun et Southern Cameroun. Si ça 53 ans après? Non, mais comment 33 ans après? 53 ans. 53 ans, je dis qu'il n'y a jamais eu une fédération. Donc, on ne peut pas parler de 53 ans. Donc, ce que les Tif Ndélé ont fait à l'époque, ils ont mal fait. Aujourd'hui, vous voulez reprendre leur travail? Non, pas reprendre. Ils n'ont jamais rien fait aux yeux de la loi. C'est ce que je dis. Expliquez-nous un peu bien, parce que vous dites qu'il n'y a jamais eu fédération ou fédéralisme sur le plan international. Non. Alors que nous avons quand même connu la République fédérale du Cameroun, reconnue internationalement avec deux États fédérés. Reconnue internationalement. Je me doute beaucoup de ce que vous dites, parce que la Charte des Nations Unies exige que si vous êtes membre de l'Organisation des Nations Unies et que vos frontières venaient de subir un changement, vous devez déposer, n'est-ce pas, un instrument qui atteste qu'il y a eu changement. Ouais. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a jamais eu cet instrument. M. Biya lui-même, notre président, disons notre président, entre guillemets, c'est notre président. Notre président a dit le 31 décembre 2009 que dans le secrétariat général des États-Unis, il n'y a qu'un seul document qui atteste que le Cameroun est membre. Et ce document, c'est celui qui est relatif au 1er janvier 1960. M. Biya lui-même m'a dit, je vous dis bien, le 31 décembre 2009. Mais pourquoi un magistrat de haut rang comme vous, vous n'avez pas proposé ça au chef de l'État, de revoir cette situation? Vous étiez député, vous étiez magistrat, vous n'avez pas... Et vous bénéficiez de la confiance du chef de l'État. Voyons.
nous sommes dans le même pays, disons pays entre guillemets toujours. Nous sommes dans le même Pourquoi pays. vous mettez toujours les guillemets? Est-ce que nous avons... Nous sommes dans le même pays. S'il vous plaît, est-ce que nous avons un gouvernement qui écoute à qui que ce soit? Bien sûr. Si vous n'êtes pas ministre, on n'accepte jamais que vous émettiez, n'est-ce pas, un avis. Et même si vous le faites, on n'accepte jamais. On ne prend jamais rien. Vous avez essayé. Est-ce que vous avez d'abord essayé avant qu'on n'a pas accepté? Pendant que, c'est-à-dire pendant tout mon séjour dans le RDPC et à l'Assemblée, parce qu'avant, j'étais magistrat et je ne devais pas participer à la politique partisane. Donc, pendant tout mon séjour à l'Assemblée, sur l'exil de RDPC, j'ai toujours fait des propositions. Voilà pourquoi, même étant dedans, on m'appelait, n'est-ce pas, opposant. Parce que j'avais bien souligné que nous ne sommes pas dans la légalité. Tout ce que nous faisons n'est pas dans la légalité. Maintes fois, j'ai dit, dans la doctrine de la séparation de pouvoir, M. Cavaillé, qui est président de l'Assemblée, ne peut jamais représenter le chef de l'État qui est, n'est-ce pas, à la tête de l'exécutif. J'ai fait ça par écrit. Donc, j'ai toujours fait ces propositions. Si jamais je suis arrivé au moment où j'ai quitté RDPC, c'est tout simplement parce que tout ce que je proposais était tout simplement balayé, n'est-ce pas, au revers de la main. On peut vous retorquer la même chose. Depuis quand êtes-vous militant du RDPC? Entre 2002 et 2010. Entre 2002 et 2010. Qu'est-ce qui peut motiver un haut magistrat de militer dans un parti au pouvoir? Moi, j'étais dans la magistrature et je vous dis que j'étais bien, matériellement, financièrement, j'étais bien. Mais les miens, n'est-ce pas, je viens d'un coin un peu difficile dans le pays. Je pense que c'est le coin, oui, Akwaya, le coin le plus difficile de la Manu. du pays. Et les miens souffraient. À la sortie de l'ENAM, c'était juste après la nomination de M. Yang, qui est aujourd'hui Premier ministre. Il était magistrat comme moi, mais il est sorti de l'ENAM. Avant même qu'on lui donne sa résidence à Buea, il est nommé vice-ministre de l'administration territoriale. Et les miens ont saisi cette occasion pour dire, vous aussi, puisque nous souffrons, jusqu'au moment où je parle, chez moi aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, nous utilisons l'argent du Nigeria. C'est là que depuis le 19 février 2013, qu'on peut aller à Akwaya sans passer par le Nigeria. Oui. Donc, ce sont les gens qui souffraient, qui souffrent jusqu'aujourd'hui. Donc, ils ont pensé que si j'étais dans la politique, d'après ce que je faisais, même n'étant pas dans la politique, si j'étais dans la politique, j'allais peut-être faire de sorte que le coin, n'est-ce pas, soit pris en considération. Alors, la politique de façon large, mais vous choisissez le RDPC, c'est quoi? C'est ce que j'explique. Donc, ce sont eux qui m'ont dit, voilà, il faut aller en politique. Moi, j'ai dit non, je ne fais pas la politique. D'appel du peuple, comme on l'a fait au président Biya. Merci beaucoup. J'ai dit non, moi je suis magistrat, il faut que je, n'est-ce pas, je suive ma carrière jusqu'au sommet. Donc, en 1996, quand j'étais promu au 4e grade, ils ont dit, mais voici, c'est pas le sommet. Donc, qu'est-ce que vous allez, quelle excuse allez-vous présenter? J'ai dit non, il n'y a plus d'excuses. Oui, j'accepte. Et ils ont dit alors, allez à l'Assemblée. Et si, ce que je vous rappelle, comme c'était l'appel du peuple, comme le président Biya aussi a reçu l'appel du peuple de tout le Cameroun. Est-ce que M. Biya a reçu l'appel du peuple? Ça, c'est un sujet à part. En tout cas, de toute façon, c'est le peuple, non, pas de la Manu, d'Akwaya, oui. Donc, ils m'ont demandé d'aller à l'Assemblée. Ils ont tracé la plateforme. C'était quoi la plateforme? La plateforme de RDPC. De leur apporter le développement. Non, d'aller à l'Assemblée, n'est-ce pas, sur la plateforme de RDPC. Et voilà pourquoi, en 2002, je n'avais plus d'excuses, je suis allé à l'Assemblée.